Annick Sandwich, à quel moment et pourquoi as-tu choisi la musique électronique? Donc c'était, je pense, il y a 5 ans. Donc je faisais de la musique plutôt orchestrale, Mhm. donc par ordi avec des banques sons de violon, tout ça. Donc des BO de petits films et tout. Et puis j'ai découvert tout ce qui est, comment dire, ouais, la musique de Deadmau5, Skrillex et tout ça, c'était un peu le buzz à ce temps-là. Et donc j'ai voulu essayer avec un ami à l'époque. Et puis bah, ça s'est fait comme ça, j'ai pris goût. Et Mhm. puis voilà, je me suis passionné pour cette musique. La grande différence entre la musique dite traditionnelle et électronique, c'est que t'as pas besoin d'un groupe d'experts qui Mhm. t'encadre pour créer tout ça. Et dans quel genre d'endroit tu crées ta propre musique? Ouais. Endroit où tu dis, tiens, là, je suis posé pour créer facilement. Ouais. Bah ouais, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de matériel dit pour home studio qui sont vachement abordables. Mhm. Donc c'est vrai que c'est vachement plus pratique d'acheter ce matériel-là. Et ouais, maintenant c'est possible de faire de la musique à la maison ou n'importe où avec un simple ordi et un peu de trucs et deux trois matériels. Ça coûte entre 200 et 300 euros. Il y a moyen d'avoir un bon équipement et commencer. Comment tu arrives à te créer ton propre home studio? C'est du jour au lendemain matin, tu dis, je vais acheter tout d'un coup, bien, t'attends. Bah ouais, ce qu'il y a, c'est qu'une fois que tu as un ordi, que tu commences à voir les logiciels qui vont bien, tu te dis que tu aimerais peut-être bien que ça sonne un peu mieux dans ta chambre ou quoi, donc tu t'achètes une paire d'enceintes, mais généralement tu vas dans un magasin de musique, n'importe lequel, et maintenant ils sont tous, ils pourront te conseiller vachement facilement, quoi, normalement. Donc, un débutant va pas directement acheter tout ce qui. Tout. Non, il y a des trucs, il y a même des packs, comment dire, des packs enceintes, cartes son et logiciels maintenant qui se vendent. Donc tu vas dans un magasin de musique et tu peux, normalement ils vont te conseiller, ils pourront te vendre des packs comme ça pour commencer assez rapidement, sans trop te ruiner, quoi. Juste pour un track, par exemple, ça peut te prendre combien de temps? Combien de temps tu consacres, même en général, pour ta musique? Je sais pas, allez, 2 heures par jour, 1 ou 2 heures par jour. Euh, allez, on va compter 2, 3 jours pour vraiment de A à Z, quoi, vraiment les tout premiers, toutes Mhm. premières mélodies jusqu'à la finalisation. Et quand est-ce que tu estimes que tu es assez à l'aise pour quand genre tu maîtrises parfaitement ton matériel quoi. Là tu dis tiens là. Ben moi, j'ai réalisé que ça valait peut-être quelque chose le jour où justement j'avais été contacté par une maison d'édition et quand ils m'ont dit que ils aimaient bien ce que je faisais, que ça sonnait déjà assez bien. C'est à ce moment-là, je me suis rendu compte que finalement, enfin, j'étais peut-être arrivé à un moment donné où je pouvais, comment dire, mieux monter, enfin, je ne sais même pas comment dire. Euh, je pouvais commencer à me vendre, quoi, quelque part. Commencer à publier mes morceaux, tout ça. Mais ça a pris du temps, ouais. Ça a pris du temps avant. Et tu joues d'un instrument traditionnel ou bien un Oui, instrument. j'ai commencé avec la batterie, Mhm. ici même, en parenthèse. Et donc, ouais, c'est parti de là, la passion de la musique, batterie. Puis je me suis intéressé plus à la basse, donc un instrument un peu plus mélodique. Et puis, non, c'est venu de là, ouais, batterie, Et à quel principalement. point savoir jouer ces deux instruments t'influence dans tes productions actuelles? Euh, Batterie, peut-être pas trop, si ce n'est pour les bases, savoir ce que c'est une mesure, savoir ce que c'est des temps, des bazars ainsi. Mais sinon, mélodiquement, ça m'a pas vraiment apporté. J'ai surtout appris quand j'ai acheté un petit clavier maître. J'ai commencé à pianoter sur les touches et ça. Voilà. Après, tu commences à faire deux trois mélodies, tu commences à avoir des petits trucs. Mais non, la batterie, ça m'a pas vraiment apporté. Si ce n'est les bases, comment est-ce que les bases de notions musicales, quoi. Les mesures, les temps, tout ça. Et tu viens de signer pour un label assez connu. Oui. Et qu'est-ce qui va changer pour toi maintenant? C'est quoi tes projets? Le budget, déjà, c'est que maintenant j'ai la chance de pouvoir avoir un producteur derrière, ce qu'on appelle un ghost producteur, donc un producteur fantôme en traduction. Donc maintenant je peux juste me contenter de faire des maquettes, et puis toutes les 2 semaines je me tape Amsterdam et lui il finit les morceaux. Et puis une fois que les morceaux sont finis, ça passe dans les mains du label, et eux ils voient si c'est vendable ou pas. Donc c'est la plus grosse chose qui a changé, c'est que maintenant, je peux juste me contenter de, de me baser uniquement sur le côté créatif, sans trop me soucier du mastering, des bazars ainsi. Vu que de toute façon, j'envoie juste la maquette et elle sera de toute façon terminée par quelqu'un de compétent après. Donc oui, ça, j'ai pu développer le côté créatif, quoi.
Ne plus commencer à me tracasser, passer 3 jours à faire un kick ou à faire en sorte que le morceau sorte bien, quoi. Je dois plus me tracasser de ça. C'est plus moi qui m'en occupe, quoi. Ok. Ouais. Mais je reste très libre dans ce que je fais, hein. C'est pas, ils ne m'ont pas mis de barrière, quoi que ce soit. Mais Ouais, ça pas aide. toujours quelqu'un derrière toi C'est pour ça. Non, 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 je dicter suis. genre de Même le musique. style, ils s'en foutent. Je fais de la dubstep, trap ou de la house. Je fais vraiment ce que je veux. Voilà, je me tracasse même plus du côté technique de la musique, en fait. Et si tu as genre un mot à dire aux jeunes qui hésitent à sauter le pas, qui veulent absolument se Euh, lancer dans le milieu, un petit conseil. Moi, je dirais, c'est un prof de batterie ici qui m'avait appris une méthode. C'est la méthode PPT. C'est patience, persévérance, travail. Et je l'ai appliqué. J'ai toujours retenu ce truc-là. Et ça marche. Faut vraiment, même quand ça marche pas, que les gens s'en foutent de ta musique, qui te disent que c'est de la merde, bah, il faut continuer, quoi. Faut jamais lâcher, puis au final, bah, ça porte ses fruits, quoi. Et puis il faut oser aussi faire son style. Mais bon, ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà dit, on se répète un peu, mais il faut vraiment faire ce qu'on aime. Il faut pas commencer à être influencé parce qu'on voit ce qu'il y a une mode en ce moment de la musique électronique, tout ce qui est EDM, et bazar ainsi. Avec Martin Garrix, alors il y a tout le monde qui essaye de faire comme lui, les mêmes sons, les mêmes... Ça marche peut-être à un moment donné, mais ça n'ira pas loin, quoi. Il faut vraiment faire le style, enfin pour moi. Je trouve qu'il faut vraiment faire le style qu'on aime et oser, je crois. Oser. Sinon, je suis sûr. Donc son nom sera Oser. Ouais. Ok. Ben, merci Alexandre pour cette Bah, interview. merci à vous, à toi. C'était un plaisir. Euh, donc là, je vais vous montrer le prochain morceau, un de mes prochains morceaux qui sortira en septembre, qui s'appelle LSO. Donc c'est un morceau qui est parti donc d'une simple mélodie que j'avais trouvée comme ça, qu'on entendra dans quelques instants. Ça vient. Là, voilà. Donc voilà. Donc j'avais trouvé cette mélodie là et je l'aimais assez bien. Donc je suis parti plutôt sur de la trappe au début pour changer un peu. Donc j'avais trouvé ça. Voilà. Donc de ce petit passage trap, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'essayer aussi dans un truc un peu plus électro. Donc avec le même synthé qu'on entend ici, j'ai essayé de faire un truc un peu plus carré comme ici. Voilà. Et donc au final, bah, j'ai gardé les deux. Donc j'ai toujours fait en sorte que la mélodie soit vraiment l'élément principal du morceau parce que voilà, je trouvais je l'aimais bien. Donc elle vient dès le début. Avec un petit filtre pour faire une petite montée. Voilà. Donc un début assez commercial, je dirais. Et donc après, ça ne dure pas longtemps, il y a directement une montée. Toujours avec le même synthé, avec un pitch, une élévation du pitch. Voilà, donc on a quelques mesures de la partie électro. Un arrêt avec un rappel de la mélodie. Voilà. Qui ne dure pas bien longtemps. Et on enchaîne directement sur la partie trap. Alors la seule différence entre la partie trap et la partie électro, c'est que c'est le même synthé. Sauf que j'ai rajouté une petite automation du pitch pour créer une petite dissonance qui rend le truc pour moi un peu plus violent. Et je vais essayer de la faire. De l'isoler ici. Voilà. Voilà, il y a une espèce de une petite dissonance qui se fait comme ça sur quelques temps et puis ça revient à chaque fois. Voilà, une petite variante
c'est la même mélodie, sauf que, sauf que cette mélodie est jouée une octave au-dessus. Voilà. Et alors pour le kick, il y a aussi un petit changement, c'est qu'il y a juste un ajout d'un kick qui vient d'une Roland la 808, une batterie électronique. Ici, voilà. C'est exactement le même kick que pour la partie électro, sauf qu'il y a un petit ajout trap, quoi. Donc voilà. Après, on arrive à une partie, un long arrêt, avec de nouveau la mélodie qui revient plusieurs fois, donc c'est vraiment sur ça que j'ai voulu baser le morceau. Voilà, synthé un peu plus gentil. Voilà. Donc on arrive progressivement à la même partie que le début, donc la basse. Voilà, les synthés qui jouent la mélodie principale. Et puis de nouveau une montée qui est exactement la même que celle du début. Et puis on va arriver à une variante, toujours avec le même synthé mais la mélodie est différente. Et j'ai laissé l'automation trap sur la partie électro. Voilà. Donc après on revient sur une mélodie presque identique à celle du début et puis le morceau se termine tout simplement. Voilà. Avec des percussions en moins et le morceau simplifie. Voilà. Avec un petit fil pour faire partir les synthés doucement.